Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Foot News. Aujourd'hui, comme d'habitude, on continue, enfin vous l'avez compris, pendant les vacances, c'est notre top 5 des joueurs, des meilleurs joueurs à leur poste évidemment. Exactement. Donc la semaine dernière, le jour, enfin il y a 2 jours, c'était... Oh la vache, il a du mal à se... Il a du mal à se positionner dans le temps là. Décalé. Ouais, il a du mal. C'était donc les milieux défensifs. Ouais. Et aujourd'hui, on va vous parler des milieux Centraux. Autrement dit, on peut dire milieu relayeur. Exactement, les mecs qui font tout en fait. Exactement. Qui défendent, qui attaquent, qui marquent, qui font des passes, enfin voilà, ils font tout ces mecs là. Ça va être difficile de classer tout ça. Parce qu'on vous l'avait dit lors de la dernière vidéo qu'il n'y avait pas tellement de monde en milieu défensif, mais là il y en a beaucoup de joueurs. Ouais. Il y en a beaucoup trop. Il y a un vivier... Impressionnant. Je suis monté dans les aigus là. Impressionnant nombre de joueurs pour ce poste là. D'ailleurs on commence. Très difficile. Ton 5ème. Mais moi j'ai mis Pogba. Oh purée, pareil. Moi je pensais que j'allais choquer tout le monde en mettant Pogba que 5ème. Non. Mais Pogba 5ème parce que je trouve, moi personnellement, qu'on s'enflamme un peu sur Pogba. Il faut le laisser progresser. Il faut le laisser, voilà, il a que 24 ans le mec. Et il est vraiment en dessous des 4 que je vais mettre devant. Bah, c'est juste qu'il est en dessous de par... il a joué quand même que 5 ans au meilleur niveau et les autres qu'on a mis devant, ça fait quand même au moins 10 ans qu'ils sont là. Ouais, pour la plupart. Un peu moins, mais en tout cas, il confirme d'année en année. Et Pogba, il a plus qu'à continuer à s'affirmer comme un des meilleurs milieux. Et moi, j'en doute pas, on n'en doute pas qu'il deviendra sûrement peut-être le meilleur ou un des... Encore mieux les années à venir. Bien sûr. Il a tout le temps devant lui. Il a un potentiel de dingue. 4 ans. Faut qu'il bosse quoi. Voilà, faut qu'il tape. Et c'est ce qu'il fait, j'en doute pas une seule seconde. Je pense que Manchester, il peut briller, il peut montrer ce qu'il a parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Faut qu'il relève l'équipe et là ça va être un challenge assez intéressant et difficile quand même. Ouais, ça va être très intéressant. Surtout sans Zlatan, parce que Zlatan, j'annonce que l'année prochaine ce sera pas aussi fort que cette année là. Il va commencer vraiment à vieillir, je pense. On sait pas encore, parce que Zlatan, on a beau dire tout le temps machin. Ouais, mais non, mais là faut arrêter les bêtises. Mais là. ouais, et il aura combien, 35 l'année prochaine 35 voire 36 je crois. Ouais. Donc, ça va commencer à être faire vieux, et puis Pogba il faut... Non mais ce qui est intéressant avec Pogba, c'est pour ça qu'il est quand même 5ème dans notre classement, c'est que c'est vraiment un style particulier, c'est un style à lui. Il n'y a que lui qui est comme ça, il n'y a que lui qui joue comme il joue. Donc, vas-y, fais-toi plaisir, et monte dans notre classement l'année prochaine, tu seras peut-être un peu plus haut. Si on est toujours là d'ailleurs. On espère que tu sois premier. Voilà, on espère. Français, fais-nous gagner la Coupe du Monde. Voilà, on aimerait bien. Numéro 4. Et moi, numéro 4, j'ai mis Verratti. Eh ben moi j'ai pas mis Verratti, j'ai mis Iniesta. Sacrée légende Iniesta, hein. Sacré joueur. Bah Iniesta pourquoi? Normalement vu le talent qu'il a et vu les qualités qu'il a, il devait être premier. Mais cette année c'est un peu plus compliqué, il est souvent blessé. Et puis il est vieux, lui pour le coup il est vraiment vieux. Donc c'est la fin quoi, c'est la fin d'Iniesta. Mais il est quand même toujours remarquable. Donc 4. Moi on va dire Verratti c'est la même chose que pour Iniesta. C'est-à-dire que depuis qu'il est à Paris il est remarquable. Enfin je sais pas quoi dire quoi. À chaque fois qu'il est là sur le terrain... Et il illumine le jeu du PSG, il y a une Verratti dépendance. Là quand même cette année il a fait un mauvais match comme tout le monde. Mais ouais. Parce que c'est vrai que moi je n'avais pas l'habitude de le voir faire de très mauvais matchs à ce point là. Mais même Verratti c'est fou, tous les ans c'est la même chose. Il nous est... bref, c'est comme tu dis Verratti dépendance et il est hyper important. Moi je l'annonce, je l'ai pas mis dans mon top Verratti parce que Ligue 1. J'aime beaucoup notre Ligue 1 de cette année mais c'est encore pas au niveau de la Liga, de la Première Ligue et même de la Bundesliga, c'est encore en dessous. Donc c'est tout ça, il faut faire grandir la Ligue 1. Mais bien sûr, mais non, mais je suis très... C'est en étant derrière nos clubs, et c'est pour ça que vous voyez bien un Marseillais, un Parisien, c'est en étant derrière tous les clubs de Ligue 1, bon même si j'ai du mal derrière Marseille. Moi je suis derrière Paris, je suis peut-être un sale Marseillais, mais je supporte un peu Paris en Ligue des Champions, je fais des efforts. En Ligue des Champions, c'est vrai, moi je suis derrière les clubs français, je pense que c'est important de montrer que même la Ligue 1 c'est un grand championnat. C'est quand même quand on voit que le 5ème de notre Ligue 1 ou 4ème qui est Lyon qui bat le 2ème de Liga de Serie A. De Serie A, pardon. Ça veut quand même pas dire que on a un championnat. Au contraire, on a un bon championnat, il faut qu'il se développe. On voit quand même que tous les grands clubs européens viennent chercher nos jeunes talents tous les ans et on se fait dépouiller. Et ce qu'il faut, c'est garder nos jeunes, continuer et former un championnat qui pourra pourra être compétitif sur le long terme. Quand on voit quand on voit notre équipe de France, c'est quand même qu'on a de bons centres de formation. Il y a du vivier, il y a du monde. Ils sont tous pratiquement formés en France. Après, il faut confirmer, c'est-à-dire qu'il y a du potentiel, mais il va falloir qu'on confirme sur le temps. Là, on s'est tous enflammés pour Coman et Martial. Aujourd'hui, ils sont plus grand-chose dans leur club, donc il faut faire attention. Faut un peu calmer, mais sinon non, franchement on a du potentiel et franchement vu le virage que prend la Ligue 1 cette année, moi je suis optimiste. Moi vraiment, aussi. la Ligue 1 fait de bonnes choses. Même l'Euro nous a permis de construire des stades qui sont jolis, qui sont bien, qui peuvent accueillir du monde. Il faut changer aussi le public, comme disait Daniel Raiolo hier. Daniel Raiolo. Riolo, pardon. Riolo. Il y a Raiola et Riolo. Il y a Rai aussi.
et raille. Bon, puis on va partir dans les trucs. Ouais, bref. Bon. Mais comme je disais, il faut que le public change la mentalité. Arrêtons les footix. Et c'est nous qui disons ça alors qu'on a des maillots partout derrière. Mais nous ne sommes pas des footix. Non. Voilà. C'est un décor foot. C'est un décor un peu footix. Exactement. Numéro 3. Mon numéro 3, j'ai mis Kroos. Purée, j'ai mis la même chose. Voilà. Et pourtant, on ne s'est pas parlé pour ça. C'est incroyable. On n'a pas recommencé la vidéo. On l'a. Non plus. Voilà. Kroos. Pourquoi? Monstrueux. Important, Real Madrid, titulaire indiscutable. Il vient du Bayern Munich. Il est titulaire au Bayern Munich. Il est titulaire au Real Madrid. Il a gagné la Ligue des Champions au Real. Au Bayern, est-ce qu'il a gagné? Oui, il a gagné. Bon, il a tout gagné au Bayern. Dortmund. Bref. Quel joueur? Jeune, Quel joueur? très jeune. Il a gagné une Coupe du Monde. Il est impressionnant. Ouais, c'est un monstre. Kroos, monstrueux. Mais bon, il y a deux autres gros joueurs devant. Il a devant. une vision de jeu, c'est exceptionnel. Numéro 2. Moi, j'ai mis Modric. Et ben moi, je mets Vidal en 2. Pourquoi Vidal? Parce que Vidal, il est exceptionnel au Bayern, comme il était exceptionnel à la Juventus, comme il est exceptionnel au Chili, malgré ses petits déboires et ses petites, et il est toujours exceptionnel. Ses petites bêtises, mais il est exceptionnel ce mec-là. Il est remarquable. Il arrive au Bayern, c'est le patron du milieu de terrain, devant Xabi Alonso. Ouais. C'est pas mal, hein. Le mec, il a dû remplacer Toni Kroos au pied levé. Et il fait des saisons de dingue. Non, vraiment, super joueur. Et numéro 2 mérité. Mais moi, Modric, bon, vous allez me dire, il vient de Tottenham, hein, c'est pas la même chose, mais quand même, hein. C'est impressionnant ce qu'il fait. C'est vraiment élégant, il sait tout faire, il est toujours là. C'est un délice. Le voir avec le ballon, c'est un délice. Au Real Madrid, il a gagné 2 Ligues des Champions. Ouais. Vraiment, c'est incroyable comme joueur. Et je vais pas te contredire, moi. J'ai pas de mots. Je vais pas te contredire parce que je l'ai mis premier, moi, Modric. Donc, mais moi, j'ai pas mis du tout. Moi, Vidal, je voulais le mettre dans mon top. Et même, j'avais prévu de le mettre dans mes milieux défensifs, Vidal. Et ouais. Au final, il m'a convaincu qu'il était plus milieu central. Mais du coup, je l'ai pas mis dans mon top 5. Voilà. Même s'il pourrait y être, hein, mais en tout cas, il est tout près. On va dire qu'il est à la 6ème place. Ouais, il est. En numéro 1, moi, j'ai mis Iniesta. Il a laissé numéro 1. Mais c'est bizarre parce que déjà je suis pas barcelonais. Mais en plus, ce que j'allais dire, c'est que Iniesta, je le respecte énormément. Je pense que toutes les équipes, hein, même les Madrilènes, ils respectent Iniesta. C'est un joueur qui est. Même, il est pas détesté. C'est impossible de le détester. Non, et je me dis, mais comme il n'a pas gagné le ballon d'or, il aurait dû le mériter. Ah, il aurait dû le gagner. Alors, il doit être premier de mon top 5. C'est une légende. Même cette saison, c'est vrai qu'il est pas. Il est moins incroyable que la saison passée, mais quand même. Il est toujours à un niveau impressionnant et. Ce qui est assez triste d'ailleurs pour le Barça, c'est qu'ils n'ont pas trouvé de remplaçant à Iniesta. C'est un des gros problèmes du Barça d'aujourd'hui, c'est que ils sont basés, leur jeu est basé, tout le monde dit qu'il est basé sur Messi, mais sans Iniesta, le Barça c'est pas grand chose non plus. Et c'est un vrai souci. Et c'est pour ça que je l'ai mis quand même, je l'ai mis que 4ème parce qu'il est vraiment sur la fin, et c'est pour ça que le Barça a du mal. Mais quel joueur c'est, quel joueur. Je pense que le jeu du Barça est basé sur le milieu de terrain. Il n'y a plus de milieu de terrain, il n'y a plus rien. Le Barça, ça s'effondre. T'as beau avoir Neymar, Messi, Suarez devant. Sans un grand Busquets et sans un grand Iniesta, t'as rien. Mais même sans Xavi. Hein. Sans Xavi, mais Xavi, ils ont réussi à le remplacer. Mais sans le milieu, en tout cas, qui avait les saisons précédentes, qui étaient Rakitic, Iniesta et Busquets. Rakitic, c'est fort aussi. Hein. T'as plus rien. Moi, je comprends pas. Rakitic, c'est fort. Rakitic, ce serait bon. Bah, moi, j'ai mis Modric parce que, comme tu l'as dit, c'est un délice, ce mec. Il sait tout faire. C'est un homme à tout faire. Et d'ailleurs, quand il est pas en grande forme, ça arrive quand même des fois cette saison qu'il se fasse des matchs un peu hors dedans, qu'il soit un peu blessé. Il fait pas c'est pas sa meilleure année. C'est comme Kroos. Voilà, et ça s'est vu d'ailleurs au Real, c'est que le Real joue un peu moins bien cette année, je trouve. Ouais. C'est un peu moins fluide. Alors qu'il devrait être premier large quand même, et moi je pense qu'il mériterait de gagner la Liga, mais s'il continue à jouer à ce niveau-là, moi j'ai peur. Non, et puis quand tu vois notamment la saison de Ronaldo, qui est moins performant cette année, qui marque moins de buts, c'est aussi dû parce qu'il vieillit un peu et qu'il doit probablement un peu se préserver pour les grosses échéances qui arrivent, mais je pense aussi que c'est parce qu'il n'a pas vraiment de donneur de ballon comme Modric en grande forme. Ouais. Modric a une importance incroyable. Même Benzema, il est plus en grande forme. Et Benzema, c'est pas. Donc, voilà, c'était Benzema qui faisait les places décisives à Ronaldo. Hein, enfin bon, voilà. De base. Voilà. Moi je dis voilà. On peut terminer sur une bonne note. On a terminé sur Modric notre petite vidéo. Évidemment, on va encore vous demander de liker, partager nous même vous donner notre avis. Donc c'est à travers ces likes qu'on voit que vous aimez. Hein. On espère que vous aimez ce qu'on fait. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, à nous donner des idées de questions foot et on se retrouve. Et à partager aussi si vous aimez notre contenu. Allez voir votre père et dire ah regardez c'est marrant c'est ce qu'ils font, ils parlent des milieux centraux, tu vois, tout, ça prend 2 secondes, vous le faites, voilà, toc, voilà, c'est super. Donnez notre avis sur ce qu'on dit, faites en top 5 dans les commentaires. Mais ouais bien sûr, faites-vous les top 5, on likera les bons top 5 qu'on aime bien. Ouais, même on pourra les partager. On pourra même les partager. Exactement. Donc on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, cette fois-ci on passera au milieu offensif. Oh purée, c'est terrible. Et donc à dans 2 jours.
What we do here is go back.